Elle boit machinalement son café, toujours aussi amer. La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent 30 minutes de porte-à-porte de Inès Daléry. Cette nouvelle, lauréate du concours de la revue Rue Saint-Ambroise 2023, a été publiée dans le numéro 52 de la revue. Lectrice, Leslie Bouchet. Musique, Charlie Nelson. « 20 minutes à pied jusqu'au métro, 6 stations sans changement, 30 minutes de porte-à-porte. Au terminus de la ligne, écrasant les petits pavillons défraîchis du quartier, 3 bâtiments en briques sales. De l'autre côté de la rue, dans le bistrot tabac PMU, elle vient de s'asseoir, un peu en retrait, face à l'horloge ronde dont les fines aiguilles noires indiquent 7h30. Les fesses et le dos collés à la moleskine rouge de la banquette à laquelle elle communique la chaleur de son corps. Elle a posé contre elle un cartable imposant de cuir vert sombre, un cartable sérieux. Quand elle est entrée dans la salle, personne n'a remarqué la petite silhouette ronde en jupe beige, chemisier blanc et ballerine noire, ses cheveux bruns noués en catogan. Seul le patron lui a lancé distraitement « Un café ?» quand elle est passée devant lui. Elle attend. Elle reconnaît les signes. Cette sensation d'étouffement, cette pesanteur dans les jambes qui la cloue sur place. Elle est enfermée dans ce corps devenu un ennemi, enfermée dans sa bulle. Par intervalles lui parviennent, assourdis, le tintement des cuillères contre les tasses posées sur le comptoir, les rires des habitués qui se répondent d'un coin de la salle à l'autre, ou les commentaires sur la météo du jour. Pas terrible pour la prochaine course à Vincennes. Chaque coulée d'air tiède accompagnant l'entrée d'un nouveau client arrive jusqu'à elle et glisse sur ses jambes, mais elle la sent à peine. Elle est tassée sur elle-même, alourdie par la peur, sa compagne sournoise et fidèle. Cette demi-heure dans cette salle où se mêlent odeur de café chaud et relents d'eau de javel montant du sol carrelé, c'est son luxe. Ma cigarette du condamné. De sa place, elle sait qu'ils ne peuvent pas la voir, mais il va bientôt falloir les affronter. De l'autre côté de la rue, une volée d'une dizaine de marches bute sur une porte métallique à double battant, encore fermée pour le moment. Tiens. La plaque avec l'inscription Collège Albert Camus a été nettoyée pendant le week-end. Elle sera bientôt taguée. La dernière fois, c'était Camus, mon cul. Poète à leur manière. Maintenant, à intervalles réguliers, la bouche de métro dégorge des grappes de plus en plus denses qui s'interpellent, crient, se bousculent. Ne pas se fier à leur sourire. En un instant, tout peut basculer. « Il m'a traité !» La formule annonce la bagarre et un cercle se forme. La cour devient arène avec son public excitant les adversaires, comptant les coups. 30 minutes de porte-à-porte pour un premier poste, tu as une sacrée chance, répétait avec envie ses copains de fac. Ils savaient que pour eux, ce serait chaque jour réveil à l'aube, souvent des incidents techniques, des grèves ou un accident grave de voyageurs, selon la formule consacrée. Pour elle, dès la porte cochère refermée, le compte à rebours commence, 30 minutes exactement avant la plongée brutale dans le cauchemar qui l'épuise un peu plus chaque jour. 7h45. Les battements de cœur dans sa poitrine s'accélèrent. Sensation familière depuis le jour de la pré-rentrée dans la salle des profs. Les anciens se congratulaient, quelques mots sur les vacances, si loin, trop brèves, qui permettent juste de récupérer, vite connaître ses classes pour commenter les listes d'élèves, repérer les meneurs. Fais attention, ils sont capables de bousiller ton cours, de jauger en une fraction de seconde ta capacité de résistance et de trouver la stratégie qui mettra la classe de leur côté. Il faut tenir, c'est toi ou eux, tu es nouvelle, ils te testeront. Des paroles qui vibrent encore dans son corps comme autant de coups qui la laissèrent sonner. Une étrangère parachutée, catapultée sur une planète hostile. Lui reviennent en mémoire les paroles de sa mère. Tu es studieuse, tu es faite pour être enseignante, et puis c'est parfait pour une femme quand elle a des enfants. Impression d'avoir été manipulée. Sur la banquette de moleskine rouge, elle a honte. Honte de mendier quelques trucs aux collègues aguerris, au pire indifférent, au mieux vaguement consolateur. Honte de sa faiblesse. Trembler devant une bande de gamins. Un chien, dit-on, mord l'homme qui a peur.
Si seulement elle avait le sens de la répartie, de la phrase qui fait mouche, met les rieurs de son côté et cloue le bec à l'insolent. Honte de son corps déshabillé par leur regard narquois, pas assez mince probablement, classé dès le premier cours dans la catégorie des 100 mecs, des mal baisés même, comme elle avait entendu murmurer une gamine, clone des mannequins des magazines. Honte et colère. Être naïve au point de croire qu'il suffit d'aimer les mots des poètes pour que le silence se fasse écoute et communion. Des gens morts. Ainsi les avait qualifiés un jour un élève, plutôt bien disposé pourtant, les renvoyant dans un monde éloigné, étrange et inaccessible. Elle boit machinalement son café, toujours aussi amer. Soudain, elle les reconnaît. La bande de la 3e 6, toujours ensemble, même en classe, ayant investi dès le premier jour leur rangée, d'où il l'observe en souriant, l'air de dire « Ma pauvre fille, tu fais pas le poids ». Il passe devant le café. Pourvu qu'il ne la voie pas. Il sourit, il rit même. Ils l'ont vue, il se moque d'elle, c'est sûr. Instinctivement, dans un réflexe de protection contre elle ne sait quel coup, elle se tasse encore un peu plus sur la banquette. S'y enfoncer, disparaître et faire cesser cette torture lancinante avec laquelle elle a rendez-vous chaque matin. Soudain, elle le voit, campé devant le comptoir, son collègue d'histoire. Un sourire échangé avec le patron, quelques cacahuètes avalées discrètement, il glisse avec désinvolture dans la poche de son jean un paquet de cigarettes, sûr de son charme de beau gosse qui, en salle des profs, a sa cour de groupie. Elle se souvient des murmures de satisfaction quand, le jour de la rentrée, il avait pénétré pour la première fois dans la salle de classe voisine de la sienne. La coqueluche des élèves, capable de plaisanter avec eux, mais connaissant la limite exacte à ne pas dépasser. Au moment de franchir la porte, il lui sourit, d'un sourire distrait, plus humiliant que s'il l'avait ignoré, sourire verdict qui la condamne. Un sourire électrochoc. Alors elle sait qu'elle ne traversera pas la rue, ne franchira pas la porte en saluant le surveillant de service, ne se dirigera pas vers son casier pour y prendre machinalement quelques papiers administratifs, n'écoutera pas le bavardage ronronnant des collègues qui se disperseront vers leur classe lorsque retentira la sonnerie. 7h55. Elle se lève rapidement, se dirige vers la porte, laissant sur la banquette un cartable inutile, et court. Court vers la bouche de métro, quand soudain, le nœud retenant ses cheveux glisse sur le sol, libérant une masse soyeuse et souple qui se répand sur ses épaules.